Bonjour, bienvenue sur la chaîne Reiki Apap dans Hola Yoga. Je vous rappelle les principes du yoga, la respiration, la visualisation, la concentration et surtout les sensations au travers des postures. Respectez votre physiologie et tout se passera bien. Allons-y, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par s'échauffer. Vous vous rappelez, je parle avec le jeu. Ce jeu, c'est le vôtre. Ouverture des appuis, ouverture de hanche. Si vous avez oublié comment on fait, les pieds serrés, j'écarte les pointes de pied, puis les talons. Les pieds, ouverture de hanche. Je commence par bien étaler les orteils. Je mets autant de poids entre le gros orteil, le petit orteil et le talon sous chaque pied. Je mets autant d'appui sur le pied droit, sur le pied gauche. Je relâche tout ce qui peut l'être, globalement. Je ne fais pas une lecture précise du corps, juste dans la globalité. Puis je vais contracter depuis les chevilles, les mollets, les genoux, casser les genoux, contracter les fessiers, les muscles du bassin, le ventre, le dos, jusqu'aux épaules, que elles, je laisse souple. Je relâche les bras, les mains et j'étire la colonne vertébrale. Le ventre bien rentré, hein. On commence déjà par travailler la tonicité. Puis je croise les doigts, je retourne les mains, ces mains je les amène au-dessus de la tête. Je vais imaginer que je repousse le plafond avec les mains, mes épaules elles restent bien descendues. Puis j'imagine aussi que je suis lourde sur mes appuis au niveau des jambes, du pubis, je plante dans le sol tout le corps. Je vais faire une respiration un petit peu rapide, on appelle ça le petit chien qui halète. Alors c'est souffler, inspirer, expirer très rapidement. Pour faire chauffer la machine. Puis je vide les poumons. Je maintiens la posture, je lâche juste les mains. Les mains vont venir à peu près à hauteur d'épaule. Vérifiez que vous descendez suffisamment bien les épaules, les bras dans les articulations et poussez les murs imaginaires. Ça doit être un peu désagréable au niveau des doigts, on peut avoir des petits cotements. Pareil, j'expire, je fais la respiration rapide. Puis je vais continuer à faire cette respiration en mettant la tête sur un côté. Je couche l'oreille. Vide les poumons. Je change de côté. Et je vide. Videz les poumons. Poussez toujours. Super. Je vais contrôler la descente de ces bras. Je lâche pas d'un coup. Je garde cette posture et je maîtrise la descente tout doucement. C'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est de contrôler. Et j'accroche les doigts dans le dos. Moi, je me mets de profil pour que vous voyez bien, mais vous restez à votre place. Toujours pareil, les pieds parallèles. Le corps hyper tonique, les jambes bien cassées. Je vais faire une petite bascule. Je laisse tomber la tête, les épaules qui s'enroulent et j'enroule tout doucement la colonne vertébrale en fléchissant les genoux de manière à avoir la tête à hauteur des genoux, hein, à peu près, d'accord? Bon, je fléchis bien les jambes. Ici, je ne vais garder mes mains accrochées, mais décoller les mains du dos. Alors, il y en a qui vont monter très haut, d'autres pas. Vous allez en fonction de vos capacités, ne forcez pas. Une fois que je suis à mon maximum, je relâche par contre la nuque, je relâche bien la tête. Et ici, je respire dans le bas du dos, j'amène l'air au niveau des reins. J'inspire. J'expire, je me détends. À chaque expiration, si je peux aller plus loin, tant mieux. Si même je peux poser la poitrine sur les cuisses et me relâcher au maximum, c'est l'idéal. Sinon, eh ben, j'attends ici et je fais jouer le poids du corps. J'inspire, j'expire, je me détends, je relâche bien la nuque, le muscle du visage, les joues, la langue. Je vais reposer tout doucement les mains sur le bas du dos. Et c'est une fois les mains posées sur le bas du dos que j'ai bien lâché les muscles dans les épaules et les bras que je peux décontracter les doigts. Je fais glisser les mains jusqu'aux hanches, je les pose sur les cuisses. Vous vous rappelez, bascule du bassin vers l'avant. Et là, je vais reconstruire la colonne vertébrale depuis le pubis jusqu'au sommet de la tête. J'écarte l'espace entre le pubis et le sternum. C'est une fois que je serai bien redressée que j'aurai le droit de relâcher les doigts, le corps,
le ventre, le dos, le bassin et enfin que je pourrai tendre les jambes. Prenez le temps de faire cet exercice correctement, il demande beaucoup d'attention et il demande surtout voilà, de la maîtrise. C'est ça qui est intéressant, c'est de se maîtriser jusqu'au bout, de ne pas céder. Céder à l'appel. C'est parti. On va un petit peu échauffer les poignets parce que nous allons faire une posture qui va demander de la pression sur les poignets. Alors souvent on mouline vers l'extérieur. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on fasse ensemble du même côté. Si vous voulez, vous pouvez continuer à travailler vos muscles en fléchissant les jambes, puis dans l'autre sens. Le corps bien tonique, toujours cette première posture, des postures de stretching, le ventre bien contracté, les fesses aussi. Je vais mettre tout le poids du corps sur un seul appui. Alors j'équilibre cet appui, gros orteil, petit orteil et talon. Je ne mets pas tout en avant, je ne mets pas tout en arrière, je ne mets pas tout à l'extérieur. Et je vais pouvoir ici faire des rotations de cette cheville. Alors ça, c'est un premier travail qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'isoler son corps. C'est-à-dire d'avoir tout ce côté qui est en appui très très solide et très tonique. Et tout ce côté qui est en train de travailler, très relâché, très souple. Et je fais dans les deux sens. Et là, c'est tout mou. Je suis tonique d'un côté, je suis tout mou de l'autre. Ça, c'est intéressant du point de vue cognitif. Puis, je vais changer, je pose mon appui, je mets tout mon poids du corps sur l'autre. J'équilibre entre le gros orteil, le petit orteil et le talon mon poids. Je me tiens toujours droit. Je contracte tout ce côté hyper tonique, hyper fort. Et de l'autre côté, c'est tout mou, c'est tout souple. Et là, je peux faire ces rotations sans risquer non plus de me faire des entorses du pouce, du gros orteil. Et allez, je maîtrise, je contracte d'un côté et je me relâche de l'autre. Ça, c'est super intéressant pour le cerveau. Très bien. Je relâche un petit peu souple. Et cette fois-ci, je vais démarrer les pieds serrés. Alors, pour certains, peut-être que ça va être un petit peu compliqué, les pieds serrés. Pas de souci, on peut faire exactement la même chose. Ça permettra, pour ceux qui ont davantage de problèmes d'équilibre, on peut avoir des problèmes d'équilibre pour des raisons X ou Y. Vous imaginez que vous avez un troisième pied. Sinon, pour les autres, serrez bien vos pieds de façon à ce que vos malléoles, les malléoles, ce sont les os des chevilles, se touchent. Je relâche tout, j'étale bien les pieds dans le sol, j'équilibre mon poids sur mes appuis, gros orteil, petit orteil, talon sous les deux pieds. Et je commence à contracter depuis les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses et le bassin, le ventre, le dos, sauf les bras, la nuque bien érigée. Attention de ne pas trop lever le menton, ni trop de le baisser. Vérifiez que votre colonne vertébrale est le plus droit possible. Puis sur une inspiration, je vais monter les mains en position gâchot. La position gâchot, c'est les doigts et les paumes l'une contre l'autre. J'érige les mains vers le plafond le plus possible. Alors, on a tendance à hausser les épaules. Sur l'expiration, je vais dégager les coudes vers l'arrière et descendre dans les articulations. Je contracte bien le ventre. Je continue à expirer tout doucement pour fléchir les jambes. Puis je vais décoller les talons. Alors, en fonction de votre maîtrise, voyez ce que vous arrivez à faire. Je décolle les talons le plus possible, puis je repose tout doucement, les mains continuent à descendre en position gâchot devant le cœur, puis j'arrondis la tête, va suivre les mains pour plonger vers le sol. J'arrondis toute la colonne et je dépose les mains sur le sol. Je me mets dans cette posture du chat que tout le monde connaît, les genoux alignés avec les hanches, mais autant d'appui dans les mains que dans les genoux. J'aligne les mains avec les genoux et je fais une belle inspiration sur le dos courbé. J'inspire, c'est le pubis qui vient vers l'avant, je pousse le sol avec les mains. J'expire, je lâche la colonne vertébrale, je fais la vache. Quand je suis là, je vais retourner les orteils. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que je les avais allongés avant. Je retourne les orteils et je vais monter le bassin vers le plafond. Les pieds toujours à peu près à ouverture de hanche. Essayez de ne pas trop bouger vos mains. Peut-être que vous êtes juste sur le bout des doigts en fonction de votre physiologie. Respectez ça, c'est important. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, laissez tomber votre poids au niveau des épaules. Puis, laissez tomber la nuque.
Ici, j'essaye le plus possible de poser les talons au sol, mais peut-être que je ne peux pas. Donc, j'accepte de ne pas pouvoir avoir les talons au sol, d'être un peu en hyperextension. J'inspire, j'amène l'air dans les mollets et dans les tendons. J'essaye de relâcher les muscles du visage. J'inspire et je me détends à l'expiration. J'inspire et je me détends à l'expiration. Puis, je vais décoller le pied droit. Ce pied, vous allez l'amener le genou vers la poitrine. Vous allez basculer tout le poids vers l'avant. Voilà, je me mets tout en bascule vers l'avant. Je contracte bien le ventre. Je peux regarder le sol. J'inspire et j'expire. Je trouve le confort dans l'inconfort. Allez, encore. Allez, je résiste. Puis je tends la jambe, je reviens soit posé parce que j'ai besoin d'une pause, soit j'amène directement le pied au plafond. Ici, les hanches bien orientées dans le sol. Hein. Vous avez vu, je me suis replacée, j'oriente bien les hanches dans le sol. C'est le talon qui monte, la pointe de pied vers le plancher. Puis ici, je continue à pousser fort dans les épaules. Là, je repousse le sol. J'inspire depuis le talon. J'expire dans la jambe d'appui. J'inspire, l'air monte jusque vers le bassin. J'expire dans la jambe d'appui. Puis je fais voyager la jambe sur le côté. Je peux me mettre sur le bout des doigts ici. Là, c'est toujours le talon qui monte. J'inspire. Pareil. Puis je fléchis cette jambe, je fléchis la jambe d'appui, je me fais tout petit. Cette jambe passe entre mes appuis-mains et l'appui-pied et vient se mettre sur le côté. Ok? Si c'est un peu compliqué ou difficile physiquement, je pars du côté, je pose la jambe au sol, je fléchis bien la jambe d'appui et je fais progresser ce pied dans le sol. Ici, j'aligne tout le corps. Je fais une belle planche sur le côté. Je me mets en appui sur le coude. La main ici devant pour tenir l'équilibre peut-être. Je contracte tout le corps, je tire jusqu'au point de pied. Et là, je vais soulever le bassin. Allez, j'inspire et j'expire calmement. Allez, je résiste. Le ventre bien contracté, les fesses aussi. Puis je pose le bassin, la jambe qui est dessus vient se mettre en appui, le pied juste devant. Je vais être en appui sur le coude, sur le pied et ici je vais créer un troisième appui, je vais appuyer très très fort sur le genou. Je peux même venir appuyer très fort la cuisse contre le tendon d'Achille. Je vais soulever le bassin. Sur une inspire, je prends appui, j'appuie bien ici dans le coude, j'appuie fort sur la main, je repousse fort, je tire la pointe de pied, je suis très très tonique. Si cette posture est très compliquée pour vous, ne vous inquiétez pas, vous laissez le bassin au sol, soulevez juste la jambe. C'est déjà très bien de pouvoir ici être en hypertonicité. Sinon, soulevez. J'inspire, j'expire. Allez, on rentre bien le ventre. Puis je pose le bas de jambe. Ici, je vais fléchir le genou de la jambe qui est tendue et je vais me redresser. La main opposée au genou, donc moi c'est la main droite par rapport au genou gauche, vient attraper le genou. L'autre main vient se positionner dans le sol. Hein, ici, elle vient pousser le sol. Je me redresse. Voilà. Et une fois que je suis bien redressée, ici, je tire fort dans le genou. Puis, avec le regard, si c'est faisable, je regarde derrière moi, au plus loin. Et pendant que je tire fort dans ce genou, j'essaye de reposer la fesse au sol. On ne reposera pas la fesse au sol forcément, hein, mais en tous les cas, c'est l'idée pour faire ce bel étirement. J'inspire, j'amène l'air dans ce fessier. J'expire, je me détends. J'inspire, j'expire. Puis, je relâche les mains, je ramène le buste droit, tout doucement. La main du même côté que le genou soulève la jambe pour venir se poser à côté. Je me mets à genoux et je continue l'étirement de la colonne. Et du côté, j'ai fait travailler tous ces muscles de ce côté. J'inspire grand, je pose le coude au sol et je viens faire ce bel étirement.
J'inspire, j'amène l'air sur tout le côté. J'expire, je me détends. Je peux imaginer, visualiser l'air rentrer par le bout des doigts, glisser jusqu'à l'épaule, la taille, les hanches. J'expire de l'autre côté du corps. J'inspire, j'expire. Puis je me redresse, je pose les mains devant les genoux, je retourne mes orteils et je fais la chaise. Je n'ai donc pas les appuis fermés, je les appuie ouverts, ouverture de hanche. Je fais basculer le poids en arrière. Alors, la dernière fois, on a fait une petite chaise. Aujourd'hui, on va faire une belle chaise, le bassin bien bas. Je regarde le sol, je peux tendre les bras devant moi pour trouver l'équilibre. J'inspire, j'expire, toute la poitrine, le buste est posé sur les cuisses. Et j'essaye de décontracter si je peux tout le haut du corps, le dos des mains dans le sol. Je laisse tomber le poids de mon corps, tout mou. Le haut du corps est tout mou et le bas du corps est super tonique. J'inspire et j'expire, je me détends. Je pose les mains au-dessus des genoux. Les genoux restent bien cassés et je vais dérouler la colonne en faisant progresser les mains le long des jambes jusqu'aux hanches. Les genoux restent toujours cassés. Je reconstruis la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le ventre est rentré. J'agrandis l'espace entre le pubis et le sternum. Je relâche les bras, les épaules, la poitrine, le ventre, le dos, le bassin, les fesses et enfin, je peux tendre les jambes. Eh bien, bravo, si vous êtes arrivé là, champion. Vous savez quoi? On a deux côtés. Allez, vous êtes prêts? J'équilibre mes appuis, autant d'appui dans le gros orteil, petit orteil, le talon, autant d'appui à droite qu'à gauche. Je relâche globalement tout ce qui peut être relâché dans le corps. Puis je contracte depuis les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, le bassin, le ventre, le dos, sauf les épaules et les bras, et je m'allonge. Puis j'inspire, main en position gâchot qui monte jusqu'au plafond. Je m'étire au maximum. Sur l'expiration, j'ouvre les coudes, je descends bien les épaules, le ventre est toujours rentré. Puis je vide les poumons, je casse les genoux, je garde une belle tonicité. Et je peux même descendre les mains jusqu'au chakra du cœur, c'est difficile pour certains au niveau des épaules. J'appuie fort les paumes de main l'une contre l'autre et je soulève les pieds. Je soulève les talons, on vole. Je soulève les talons, puis je vais basculer. Je pose les talons, je bascule la tête, je plonge par la tête et les mains jusqu'en avant. Je m'enroule pour poser les mains au sol. Une fois à genoux, je passe en 4 appuis, j'aligne les mains avec les genoux avec les hanches. Je pousse fort le sol, je rentre le bassin, le pubis vers l'avant, j'inspire dos rond. J'expire, je relâche tout le corps, cambrure naturelle. Puis je retourne les orteils pour passer dans cet appui pieds et mains, toujours les hanches ouvertes. Ici, le poids du corps dans les épaules, si je n'ai pas de problème aux épaules, sinon je reste en appui, je pousse fort dans les mains. Si c'est bon pour moi, je peux lâcher le poids dans les épaules. Je laisse la nuque, la tête bien relâchée. J'inspire, j'amène l'air dans les tendons et les mollets. Et je me détends à l'expiration. J'inspire et j'expire, je me détends. Puis ici, je vais décoller le pied gauche. Ce pied va venir mettre le genou en avant. Ici, je suis en équilibre. Voilà, je tire la pointe de pied, je contracte tout le corps. J'inspire et j'expire, je trouve le confort dans l'inconfort. Allez, je résiste. Si c'est dur pour moi, j'ai besoin d'une pause, je pose le pied. Sinon, je mène directement le pied au plafond. J'oriente les hanches vers le sol, la pointe de pied vers le bas, le pied flex. J'inspire depuis le talon, j'expire dans la jambe d'appui. Je pousse fort le sol avec les mains. J'inspire, j'expire. Puis cette jambe voyage jusque sur le côté. Toujours pareil. Je monte bien le talon. J'inspire, j'expire.
Puis je fléchis la jambe, je fléchis l'appui, je tire la pointe de pied, je fais passer le pied entre les appuis-mains et l'appui-pied. Je pose au sol et je m'allonge sur le côté. Je suis en appui sur l'avant-bras. Je contracte tout le corps jusqu'aux orteils. Tout est bien tonique. Et je décroche le bassin. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois. Si vous voulez rester plus longtemps sur les postures, à vous de voir, hein, il n'y a pas de souci. Je pose le bassin, j'amène le pied devant, je me mets en appui sur ce pied, la jambe bien fléchie. Je prends appui avec la main sur le genou, je viens caler la jambe contre le pied d'appui et je soulève. Allez, je pousse. J'inspire, j'expire encore. Je pose, le bas de jambe se fléchit, je me redresse, je ne bouge pas les appuis, hein, ça reste toujours croisé les jambes. La main opposée au genou, la main gauche pour moi, avec le genou droit vient tirer. L'autre main vient au sol, je grandis ici le dos. Puis je peux regarder derrière. En même temps, je tire sur le genou avec la main et je réenfonce le fessier dans le sol. Allez, j'accepte d'être tordu. J'ai le droit, je continue à inspirer et à expirer, à me détendre sur l'expiration. Je regarde loin avec les yeux, j'en profite pour faire travailler les muscles des yeux. Je reviens le buste droit, tout doucement, ne lâchez pas d'un coup. La main du même côté que le genou va soulever la jambe pour pouvoir passer à genoux. J'ai fait travailler les muscles obliques du côté gauche. Je viens poser le coude droit au sol. C'est une belle extension sur le côté avec le bras. J'inspire, je fais voyager l'air le long de la taille. J'expire, je me détends. Je peux visualiser l'air si je veux rentrer par le bout des doigts. Monter tout le long du bras, l'épaule, la taille, la hanche. J'expire dans le bassin et les pieds. Allez, je me détends, j'en profite. Je tire sur le bras pour me redresser. Je pose les mains devant. Je retourne les orteils. Je passe en appui chaise. Les pieds un petit peu ouverts. Je descends bien le bassin. Première position. Je tire sur les bras. Je regarde le sol. J'étire bien la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Et je tiens l'équilibre. Et puis si je veux, si j'y arrive, je laisse le dos des mains à l'extérieur des pieds, je relâche la poitrine, les épaules, le haut du dos, le buste, tout le corps en haut est relâché, tout le bas du corps est en hypertonicité. Puis je poserai les mains au-dessus des genoux, je redresse le dos petit à petit en le déroulant, en faisant progresser les mains le long des jambes jusqu'aux hanches. Les genoux restent toujours cassés. J'agrandis l'espace entre le sternum et le pubis. Il est là, le sternum. Une fois que je suis là, je relâche les muscles du visage, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, le ventre, l'abdomen, les fessiers, les cuisses. Et je relâche tout. Et bien voilà, nous avons fait nos deux côtés. J'espère que c'était bon pour vous et que vous vous accrochez. Et je vous dis à la prochaine fois, ou alors je vous donne aussi la possibilité d'aller voir les séances de méditation sur Oh là je médite, toujours grâce à la chaîne YouTube Reiki à Pape. Je vous remercie, à bientôt.